Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS pour un carton rouge, l'invité un peu exceptionnel. Pourquoi un peu exceptionnel? Tout à fait exceptionnel. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui dans l'émission quelqu'un que vous connaissez certainement. Il s'agit de Chap. Salut Chap. Salut à tous. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Chap, c'est ton nom sur Twitter, sur Twitch. On va parler 2 secondes, dans quelques secondes de ce que tu fais exactement. Mais ton prénom c'est Alexis. Mais comme là on est sur Internet, eh ben, je vais t'appeler Chap pendant cette interview si tu en es d'accord. Je vais peut-être te laisser te présenter très rapidement. Et puis moi je te poserai peut-être d'autres questions sur ce que tu fais aujourd'hui, comment ça marche. Parce que je pense que ça intéressera quand même les supporters stéphanois. Et puis après bien sûr on parlera de l'ASS. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour nos amis supporters stéphanois qui regardent cette vidéo? Ouais, du coup, comme tu as dit, moi c'est Alexis, Chap sur Internet. Je suis originaire de Roche-la-Molière, à côté de Saint-Étienne pour ceux qui ne sont pas du coin. Supporter de la SSE depuis toujours, concrètement. Et j'habite maintenant à Tours et je suis streamer, donc sur Twitch. Alors, t'es streamer, mais t'es modeste quand tu le dis comme ça, Chap, parce que quand on regarde les chiffres, ils sont tout à fait impressionnants. T'as quasiment 240 000 personnes qui te suivent sur Twitch. Sur Twitter, t'en as encore plus, t'as 327 000 personnes qui te suivent. Et puis, alors, tu vas nous dire à quoi tu joues exactement, ce que c'est qu'un streamer, peut-être, parce que c'est pas forcément. Alors, évidemment, les plus jeunes qui regardent la chaîne savent Mm. très bien ce que c'est qu'un streamer, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas tellement ce monde-là. Et puis, peut-être, et après, je te laisse la parole, rappeler que que tu as participé aux Event qui a eu lieu là, il y a une quinzaine de jours. Donc tu fais partie des plus gros streamers français. Tu peux expliquer en quelques secondes ce que c'est qu'un streamer, ce que tu fais, puisque aujourd'hui tu es streamer professionnel. Ouais, un streamer concrètement, c'est quelqu'un qui diffuse soit ses parties de jeux vidéo ou alors juste qui se diffuse lui peut-être en train de parler sur une plateforme de streaming. Donc moi en l'occurrence c'est Twitch. Et du coup je fais ça quotidiennement et je vis de ça, on va dire, je fais ça professionnellement quoi. D'accord. Et tu as commencé il y a longtemps, Chap, cette activité? Ouais, alors moi j'ai commencé ça en 2015, j'avais 19 ans à l'époque, maintenant j'en ai 26. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même, Et tu joues 7 ans. qu'à League of Legends, c'est ça? Je joue très majoritairement à League of Legends, on va dire 99% de mon contenu c'est sur League of Legends en tout cas. Ok, alors moi j'ai quand même une question à te poser parce que j'ai été intrigué, j'ai regardé un peu tes Gold Donations pour le Z-Event. Mm. Il fallait surtout pas que tu passes les 50 000 Oui, c'est un parce que peu moi. là tu te mettais en danger, mais tu l'as dit, hein, 5% de chance de survie, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. En gros, si tu récoltais 50 000 euros pour le Z-Event, tu as dit que tu irais voir un match à Saint-Étienne avec un maillot de l'OL. Je trouvais ça très drôle. Et puis 30 000, tu as mis que tu créerais ta structure de e-sport. Est-ce que tu as dépassé les 30 000? Et j'imagine que si tu as mis ça, c'est que tu as peut-être quelque chose derrière la tête. Tu avais été un des Mm. cofondateurs de Solari, il faut le rappeler. Est-ce que tu as pour un projet bientôt qui va sortir de terre ou pas? Je ne veux pas te demander de nous révéler des secrets, mais comme je l'ai vu sur tes Golden Nation, je me suis dit Ouais. peut-être que tu peux nous en dire un mot. Ouais, bah bon, concernant ce goal à 50 000, après j'avais décidé de le changer et de mettre plutôt aller voir un match de l'OL avec un maillot de la SSE parce que Ah là, t'es encore on plus va en dire danger que peut-être. ouais, c'est ça, mais c'est plus respectueux pour le maillot de la SSE, on va dire. Et non, ouais, concernant la structure e-sport, j'aimerais bien, j'essaie de voir si c'est réalisable, mais oui, j'aimerais bien faire ça. En fait, les structures de e-sport, pour que tout le monde comprenne, c'est des entreprises en fait qui Mm. font jouer qui font jouer des streamers professionnels et qui ont une vraie activité, un peu comme un club de foot ou un club de sport professionnel, c'est ça? Ah, c'est même pas des streamers forcément, c'est des joueurs pro. Typiquement, quand tu as une équipe sur League of Legends, ça fonctionne en division. Donc en gros, en France, on a la LFL, donc qui est la Ouais. division 1, qu'on pourrait comparer à la Ligue 1. On a la division 2, qui est la Ligue 2. Et après, on a une division 3 qui est un peu ouverte à tout le monde et qui veut participer. Et moi, j'aimerais bien avoir une équipe en division 2 pour, et pourquoi pas essayer de monter en division 1 plus tard et puis essayer de jouer le haut niveau français, quoi. Bah, c'est super comme projet et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à cet univers du e-sport parce que ça fonctionne très bien, il y a beaucoup de gens qui jouent, c'est une industrie, le e-sport, le monde du jeu vidéo, on va le dire comme ça, qui est en pleine croissance, donc je pense effectivement qu'il y a un beau potentiel, en tout cas je trouve que c'est vraiment un projet super intéressant, je ne sais pas si ça ira au bout, mais en tout cas je te souhaite le meilleur pour ce projet Alexis. On Ah, va c'est parler, gentil. ouais, écoute, on va parler un petit peu de la SS, de ta passion, alors tu es originaire du côté de Saint-Étienne. Dans ta famille, on supportait l'AS Saint-Étienne. Souvent, ça se transmet un peu de génération en génération. Est-ce que c'était le cas chez toi? Est-ce qu'on parlait de la SS à la maison? Est-ce que c'est comme ça que t'es arrivé le virus de l'AS Saint-Étienne?
Ah ouais, ouais, bah complètement, hein. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que quand tu es de Saint-Etienne, tu peux pas vraiment supporter une autre équipe. Donc ouais, moi, ma famille était fan de la SSE. J'ai fait du foot quand j'étais petit. Tout le monde était fan de la SSE. Donc clairement, ouais, il y a pas de... Tu peux pas passer outre, en fait. Tu peux pas ne pas être fan, je pense, si tu viens de saint. C'est clair, donc tu allais au stade de temps en temps voir les Verts jouer et les supporter dans le Chaudron. C'est un endroit que tu connais bien, le Chaudron? Ah ouais, ouais, bah j'y suis allé beaucoup de fois. Ouais, j'y allais, je me souviens, les premières fois où j'y allais, on était encore en Ligue 2. Je me souviens de matchs contre Amiens et contre Sedan que je suis allé voir. Je me souviens d'un 2-0 pour Amiens à domicile. Ça doit dater de 2003-2004, mais Ah, c'était. t'étais pas vieux à l'époque, hein? Ah non, non, je devais Tu vas avoir vers 7 ans? 7 ans, 6-7 quoi. ans, Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc Bah, ouais, je me souviens. c'est marrant ce que tu dis parce que moi, mon premier souvenir à Geoffroy Guichard, tu vois, j'avais 9 ans. Et Mm, c'était le dernier titre de champion de France de l'AS Saint-Etienne. On était au mm. stade avec mon père et c'est marrant, j'ai un flash comme ça. Alors je m'en souviens un peu, hein, pas beaucoup, mais on a comme ça des flashs de matchs qui restent un peu en mémoire. Voilà, donc tu étais au stade très vite, assez jeune. Après, donc tu as bougé. Aujourd'hui, tu nous dis que tu es à Tours, mais le fait que tu te sois éloigné de Saint-Etienne, ça n'a pas changé le fait que tu supportes l'AS Saint-Etienne et que tu suis leurs résultats. Tu les suis régulièrement, tu regardes leurs matchs les week-ends. Est-ce que tu as le temps de les Ah oui, regarder? oui, hein. Bah, comme je stream entre guillemets un peu quand je veux, je peux bah, du coup arrêter quand il y a un match. Bah là, le seul problème c'était là au The Event. Ah non, même au The Event, je me suis arrêté, Ah, j'ai coupé 3 heures pendant The Event pour regarder le match. Non, mais ouais, non, je regarde tous les matchs. J'ai pris l'abonnement Bein. Malheureusement, on est obligé de prendre deux eh ouais. abonnements là pour regarder les matchs de la SSE. Ouais. Mais ouais, non, je regarde tous les matchs. Et puis quand je rentre quand je rentre à saint, j'essaie de rentrer sur un timing où je peux aller au stade où il y a un match à domicile. Donc ouais, non, je suis encore beaucoup. Bah, dis donc, tu me dis que tu as regardé la SS pendant le The Event. Tu devais être le seul en fait, parce que parmi les streamers dans le monde du streaming, tu portes haut les couleurs de la S Saint-Etienne, mais tu es quand même un peu seul, j'ai l'impression, et Ah que oui. nos voisins de la ville d'à côté de chez nous, ils en ont beaucoup plus en fait, hein. Il y en a qui sont très connus aussi, mais tu devais peut-être te sentir un peu seul, non, à regarder ce match. Ouais, ouais, bah il y a moi, il y avait Mintos qui est aussi originaire d'Andrézieux. Et bon, j'ai un peu parlé avec lui, mais lui, il est pas fan de foot. C'est vrai? Donc C'est pas son ouais, truc. non, c'est pas son truc. Du coup, j'étais vraiment tout seul. Et ouais, bah oui, c'est vrai que de l'autre côté, bah il y a des Domingo, des Aknani, des mecs comme ça. Donc ouais, je suis un peu seul contre eux. Et puis en plus de ça, la SSE me donne pas trop des billes quoi Et pour ouais, me c'est ça le défendre, problème. Putain, malheureusement. ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, justement, on va en parler un peu de la SS. Est-ce que parmi, dans tes souvenirs que tu as de supporters de la SS, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué plus que d'autres? On a souvent comme ça, quand on supporte la SS, il y a des joueurs qui nous ont marqué, d'autres moins. Est-ce que toi, tu as deux ou trois joueurs qui t'ont marqué au cours de ces 20 dernières années et que tu gardes en mémoire? Vraiment à l'ancienne, je me souviens de Fainduno. Ah, c'était un génie, Faïnduno. C'était Fainduno, il un était génie, vraiment un très très génie. bon. Il y avait Piquion aussi hein, qui était passé à la SS, si je dis pas de Ouais, bêtises. absolument, Frédéric Pielkion, ouais. Ouais, ouais. Nicolas Marin, je me souviens, je crois qu'il est pas resté longtemps, mais c'est sa coupe de cheveux, je m'en souviens encore. Ouais, Nicolas Marin, effectivement, qui avait un peu marqué les esprits parce que bah, Mm. son parcours professionnel, de joueur professionnel qui arrivait du monde amateur, fait que tout le monde s'en souvient. Effectivement, il a marqué des buts pour la Ouais, Saint-Etienne. ouais. Non, mais sinon, après, bah, plus tard, évidemment, bah, Loïc Perrin, forcément, qui est là depuis toujours, j'ai l'impression, que j'ai eu l'occasion en plus de rencontrer quand j'étais allé faire le reveal du maillot de l'année Ah, dernière. sympa. Euh, donc, j'ai eu l'occasion un peu de parler avec lui, très sympa. Et non, après, bah, voilà, les Aubameyang, la paire Aubameyang-Brandao qui avait gagné La Coupe la de la Coupe Ligue? de la Ligue, ouais. Ouais. T'étais au Stade de Euh, France ou t'avais pas pu y aller? non, 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 j'étais pas au Stade de France pour ce match-là. Pour notre génération, hein, enfin moi, alors, moi j'ai quelques années de plus que toi, mais Mm. c'est le seul titre qui existe dans le palmarès de la Saint-Etienne. Tout le reste, je te dis, le dernier titre de Ouais. champion de France, c'était en 80, donc je m'en souviens à peine. Et c'est vrai que ce titre, cette Coupe de la Ligue, même si c'est une petite coupe, c'est quand même un titre, avec Aubameyang qui centre pour Brandao, ça reste dans la mémoire de beaucoup de supporters stéphanois. On a beaucoup souffert ces dernières années. Comment tu as vécu, toi, les 3 dernières années épouvantables de la S Saint-Etienne? Tu sentais qu'on allait descendre ou pas, qu'il y avait une espèce de délitement et que cette descente en Ligue 2, finalement, elle était programmée? Comment tu as vécu, toi, les dernières saisons? Bah, c'est fou parce que même moi, en fait, je pensais toujours qu'on allait s'en sortir à la fin, quoi.
Peu importe comment la saison se passait, quand on était 20e, qu'il y a eu changement, Puel qui est sorti pour recruter Duprat, même quand on était dernier avec 12 points, 6 points de retard et tout, je me suis dit, putain, mais on va finir par remonter, Ouais, tu tu vois. disais, c'est pas possible, c'est impossible qu'on Ouais, c'est descende. ça, c'est Ouais. pas possible. Et finalement, bah si, si, c'est possible. En fait, ce qui Ça a arrive pas qu'aux autres. Ouais, ce qui a été cruel, si tu veux, c'est que on y a cru jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on va faire match nul à Nantes, là, qui nous permet d'être barragiste, Mm. Amouma égalise, on se dit ah là, finalement c'est à l'arraché, mais bon, c'est pas possible, on va se sauver. Face à Auxerre, on arrive à égaliser aussi. Bah, du coup, on se dit bah c'est sûr, on va égaliser, on égalise, donc on a fait le plus dur, on va réussir à se sauver. Et puis au tir au but, on va se sauver, c'est sûr. Et puis Ouais, rien de tout ouais. ça, quoi. Et puis au final, effectivement, on descend, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je crois que tous autant qu'on est, on a beaucoup souffert de tout ça. Maintenant, on est en Ligue 2. Tu as regardé les matchs, tu disais alors, pendant les events, mais j'imagine que tu le regardes depuis le début de saison. Comment tu trouves Ouais. l'équipe là en ce moment? Est-ce que tu trouves qu'il y a du mieux dans le jeu notamment? Bah ouais, clairement. En fait, ce que je me disais vraiment l'année dernière, c'était que, enfin, il y a des matchs vraiment où les mecs pouvaient jouer 200 minutes qui auraient pas un but, quoi. C'est exactement Donc, ça. et là, vraiment, j'ai l'impression que ça joue beaucoup mieux. Après, bon, évidemment, c'est moins fort en face aussi, mais le match contre, c'était contre qui où ils ont mis 5-0? C'est contre Bastia. Contre Bastia, ouais. Le match contre Bastia, ouais, j'étais là, mais c'est Barça Prime, quoi, Ouais, qui jouait, c'était dingue. ouais. J'avais pas pris autant de plaisir devant un match de Saint-Étienne depuis tellement d'années, quoi. Et non, vraiment, là, même si actuellement ils sont 18e, bon, un score qui est pas vraiment, enfin, un classement qui est pas très représentatif selon moi de leur véritable niveau, je pense que ça peut encore jouer le haut de tableau cette saison. Après, je disais ça l'année dernière aussi, pas que ça jouait le haut de tableau, mais que ça jouait pas la position à laquelle ils étaient. Ouais. Et Alors, j'ai envie d'y croire, quoi, en tout cas. ouais, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai dit plusieurs fois sur carton rouge, je pense que notre vraie place, c'est pas dans les 4 ou 5 derniers. Parce que d'abord, si on n'avait pas eu les 3 points de pénalité, on serait au milieu du classement en fait. Hmm. Et puis c'est vrai, tu as raison, je suis tout à fait d'accord. Dans le jeu, ça va mieux. On a vu des beaux buts, hein, franchement, même face à Bordeaux, si tu veux. Le but de Wadji, la combinaison entre Monconduit et Chambos, elle est magnifique. On voit aussi Crasso qui fait des trucs formidables. D'ailleurs, je le redis parce que ça m'a vraiment ultra fait marrer. Tu m'as fait pleurer de rire avec ton tweet, Alain, mais je t'assure, ce tweet, il faut que d'ailleurs je le mettrai en capture d'écran sur la vidéo. C'était génial. Crasso, Ajaccio, on leur a prêté Crasso, ils nous ont rendu à Haaland. C'était exceptionnel. Alors, on les a arnaqués, hein. Non, mais écoute, c'était exactement ça. Moi, il n'y avait pas grand monde pour croire en Crasso. De temps en temps, on voyait qu'il avait des éclairs comme ça. Techniquement, il faisait un truc incroyable, mais c'était très ponctuel. Ça n'arrivait pas souvent. Et là, franchement, depuis le début de saison, il est beaucoup plus fort. Alors, c'est vrai qu'avec Wadji, j'ai l'impression aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais il va falloir qu'ils apprennent à se connaître tous les deux, qu'ils trouvent les automatismes, parce que Wadji joue beaucoup plus en pointe, donc Crasso joue un peu plus bas, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Et donc du coup, ça me permet d'enchaîner sur une autre question, Chap, sur le recrutement de la S Saint-Etienne. Tu as vu, on a quasiment Ouais. viré tout le monde. Il y a eu du ménage à l'intersaison, mais alors un grand ménage, un grand coup de balai. J'avais fait une vidéo avec un balai, du ménage. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du recrutement? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des joueurs qui... allez, on va le dire comme ça, quelle serait la meilleure recrue selon toi de l'intersaison? Le recrutement d'abord. Bah pour le recrutement, moi, de toute façon, je pense aussi qu'il fallait mettre un grand coup de neuf. Parce que bah en fait les mecs avaient plus la motivation et ça se voyait, quoi. Et je pense que c'est essentiellement de la motivation, même si bon, il faut quand même de la technique, etc. À mon avis, c'est essentiellement de la motivation, le sport de manière générale. C'est dans la tête que ça se joue. Ouais, c'est ça, c'est Toi, ça. toi aussi, quand tu joues, enfin Bah quand en tu fait, streams, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que la concentration, enfin, ou la concentration, l'état d'esprit, c'est fondamental? bah on va dire que sur le long terme, on va dire que moi, c'est des parties de 35 minutes en général qui s'enchaînent. Si t'as pas l'état d'esprit pour te dire, c'est des 5 contre 5, Ouais. donc des fois tu vas perdre et ça va pas être de ta faute. Et si t'as pas cet état d'esprit de te dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou je m'en fous de perdre, je m'en fous de gagner, ça va, tu vas droit dans le mur, quoi. Et je pense que là, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est des mecs qui avaient plus envie, bah, pas de gagner, mais ils se sentaient ailleurs, quoi. Déjà, ils se sentaient partir. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir recruté des gens enfin, des joueurs qui se sentent concernés, quoi, par le projet et par le maillot. Et ouais, pour ce qui est des meilleurs recrues,
J'aime beaucoup bon, Bouchouari, on l'a vu. Pour moi, il a fait d'un ou deux très bons matchs et après, il était plus, on va dire, Dans la il sortait moyenne? pas du lot, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, je trouve Chamboz vraiment fort. Et Wadji, j'ai l'impression il a vraiment un truc. Mais j'attends de le voir un peu plus. Mais ouais, je trouve qu'il a vraiment un truc. Il est imposant sur le terrain, même Ouais. il est pas super grand, super musclé. J'ai l'impression que il est fort, quoi. Physiquement, c'est dur de le bouger. Il court vite, hein. Et il court vite en plus. Donc, Impressionnant. c'est. Et puis il a un état d'esprit de battant, tu vois, on le voit sur les ballons, Hmm. sur le porteur du ballon, il y va, il triche pas. Wadji, effectivement, il va falloir qu'il confirme, il va falloir qu'il marque des buts, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une très très bonne recrue, ce joueur. Ouais, Euh, clairement. En plus, pour pas si cher, quoi. Ouais, pour pas si cher, moi je pense vraiment que c'est le meilleur attaquant de la Saint-Etienne depuis bien longtemps. C'est-à-dire que des attaquants comme ça, on n'en a pas eu depuis très très longtemps. Et Clairement, on ouais. a vu plusieurs fois d'ailleurs qu'avec avec Crasso, ça a très très bien combiné. On a vu notamment lors du dernier match, il s'est créé une belle occasion. Une fois, à un moment donné aussi, il était parti dans le dos de la défense. Donc il faut simplement qu'ils trouvent un peu leurs automatismes avec Crasso. Mais je trouve Wadji très intéressant. Bouchouari aussi, c'est vrai que, alors il n'est pas toujours constant, mais il est jeune. Le dernier Hmm. match quand même face... oui, c'était le dernier match où je l'ai trouvé un peu meilleur malgré tout. Voilà, il va falloir qu'il confirme, mais le recrutement est plutôt bon. Alors du coup, toi, tu les vois finir comment cette année? Tu disais tout à l'heure dans le haut du classement, tu crois encore qu'on peut terminer dans le premier tiers du classement à la fin de la saison? Je pense que c'est compliqué en tout cas de. Enfin, la montée cette année pour moi c'est très compliqué. Par contre, ouais, je pense que clairement ça peut finir dans on va dire dans le top 8 quoi. Top 4, 8, je pense que c'est complètement jouable. Et je pense que enfin, je pense qu'ils ont le niveau quoi. Je me souviens avoir vu les premiers matchs contre Quevilly. J'étais là, mais putain, mais ils sont nuls en face quoi, c'est dingue. Et on perdait, il y avait 2-2 quoi. Ouais. Et ça jouait tellement mal en face. Et bon, bah, il y a quand même eu 2-2. Et je pense que ce genre de match, au match retour, enfin, Ah ouais. ils se vont exploser, quoi, normalement. Je suis désolé, mais c'était vraiment faible, quoi, en face. Et Et pour moi, du coup, ça va monter finalement ouais, fin de mais saison. je pense que le potentiel de l'équipe effectivement est quand même assez intéressant. Euh, est-ce que le retour du public, alors on va voir parce qu'on a toujours ces 3 points, on a toujours ces 3 points de suspension qui peuvent être avec sursis, qui peuvent tomber s'il y a des incidents. Mais est-ce que le retour du public va changer la donne ou pas? Parce que moi, il y a un truc, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis très énervé contre l'arbitrage. Donc, bon, Ouais, c'est alors faut vrai que pas se c'est. réfugier derrière ça, mais c'est vrai que l'absence de public au stade Geoffroy Guichard fait que bah ouais, les arbitres, ils ont tendance un peu à nous sanctionner peut-être plus durement que la moyenne, j'en sais rien. Est-ce que le retour du public à partir du match face à Grenoble, tu penses que ça peut changer un peu la donne aussi? Ah ouais, ça, c'est certain, hein. Je pense que pour la plupart des clubs de Ligue 2, ils n'ont pas l'habitude de jouer C'est face vrai. au soit autant de monde, soit autant de bruit. Donc je pense que ça va pas mal changer la donne. Et ouais, pareil, comme tu l'as dit au niveau de l'arbitrage, je sais pas si ça changera grand-chose, mais c'est vrai que tu prends peut-être pas les mêmes décisions en te faisant siffler par 20, 25 000 personnes. Euh, je sais pas, franchement, je pense que oui. Enfin, en tout cas, c'est évident que ça va changer quelque chose. Et en plus de ça, je pense pas qu'il y aura d'incidents comme il y a eu l'année dernière parce que, je sais pas, l'année dernière, comment dire, Une saison noire c'était une saison noire et ça faisait Ouais. beaucoup de temps Mm. qu'il n'y avait rien eu de positif. Et là, il y a du positif dans le jeu au moins. Donc, je pense pas qu'il y aura d'incidents comme l'année dernière. C'est très peu probable à mon avis. Laurent Batles, c'est le bon recrutement aussi, parce qu'on a parlé des joueurs, bien sûr, Mhm. mais Laurent Batles comme entraîneur, qu'est-ce que tu en penses? Bah si, et je pense que c'est lui quand même qui a insufflé un peu ce style de jeu à l'équipe. Moi, je trouve que c'est incroyable comme recrutement. Juste, même au-delà de la perf, je trouve que c'est enfin agréable de regarder la SSE jouer, quoi. C'est vrai que ça change tout, hein. Tu te souviens l'année dernière, ou même depuis 3 ans, en fait, depuis l'arrivée de Claude Puel, Hmm. hein, des passes latérales, aucune Ouais, capacité à essayer de pas de porter le ballon. profondeur, quoi. Mais ouais, pas de profondeur, on transperce pas les lignes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on aurait pu jouer 200 minutes sans marquer un but. Là, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Moi, j'apprécie bien l'homme aussi, tu vois. Je trouve qu'il est calme. Alors, il est zen, il a son idée de jeu, il joue avec 3 défenseurs, il va construire là-dessus. Donc, je pense que c'est le meilleur entraîneur possible pour la S Saint-Etienne dans ce contexte-là, en espérant qu'on remonte
Cette année, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être difficile, mais l'année prochaine, assez rapidement, parce que le club le mérite. Est-ce que Mm. peut-être une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au bout de cette interview, Chap. Le club, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais rencontré Loïc Perrin, mais est-ce que le club t'a déjà sollicité pour participer à quelque chose ou pas du tout, jamais, puisque le club aussi a une chaîne Twitch. Moi, j'ai eu la chance d'être Mhm. invité par l'ASS sur sa chaîne Twitch. Est-ce que tu as déjà fait des trucs avec le club? Si, bah ouais, bah, j'ai participé au reveal de maillot. Bon, alors, le maillot 2020, c'était par téléphone parce que c'était l'époque du Avec Covid, Covid. etc. Mm. Le maillot 2021, 2022, du coup, j'ai fait en présentiel le reveal du maillot, donc avec Arnaud Nordin, il y avait Youssouf et Luca Gourna. D'accord. Comment il y a Charles, du coup, Oui. qui est responsable de la com de la SSE, qui m'avait proposé de venir commenter un match sur la SS TV. Et puis bon, bah, j'ai vu que j'allais au stade avec mon père, et puis que accessoirement, bah, je suis pas commentateur de foot, j'avais refusé, mais oui, non, je fais quelques trucs avec eux. Ouais, c'est super sympa. Mm. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de participer à cette interview, à Carton Rouge l'invité. Peut-être un petit prono pour le prochain match à domicile face à Grenoble. Il va falloir se mouiller un petit peu quand même, Ouais, Chap. ouais. Prochain match à domicile, retour des supporters. Allez, moi, je vois. Je pense pas que ce sera un clean sheet. Un petit 3-1 3-1? pour la Ah bah écoute, SSE. ce Ouais. serait super. Alors peut-être si une dernière question, parce que celle-là, Mm. en ce moment, quand tu regardes un peu sur Twitter, les différents talk shows, etc., qui existent dans la communauté stéphanoise, le débat Dreyer ou Étienne Green, Ouais. Dreyer qui était resté sur un clean sheet face à Bordeaux, etc., qui donnait le sentiment de rassurer, puis là, il est passé à côté. De son match en ratant ses dégagements. T'es plutôt Étienne Green ou t'es plutôt Dreyer? En fait, je suis plutôt Dreyer parce que en vrai, Etienne Green, le problème, c'est que bah, il nous coûte littéralement 6 points, quoi. Tout seul, c'est 6 points qui nous coûtent sur les. Oh, peut-être pas le match contre le Havre parce que bon, le match était déjà foutu, quoi. Mais Sur le Havre, il ouais, nous. je pense que les deux cartons Ouais. rouges d'avant nous mettent dedans déjà. Ouais, ouais, non, le match était déjà foutu, mais le dernier match, il nous coûte la défaite à lui tout seul, quoi. Donc, même si Dreyer a fait un mauvais match, je trouve que les autres matchs, il était quand même assez solide et puis il était rassurant, je trouve, en gardien. Donc, moi, je serais plutôt Dreyer. Après, je sais que Etienne Green, bah, aussi, déjà, c'est un asset pour la SSE Ouais. il vaut de l'argent, quoi. Mm. Donc, Il ça est serait jeune, bête. il est Ouais, jeune, c'est ça, il est jeune, il vaut de il l'argent. faut qu'il puisse acquérir de l'expérience. Si on se dit que cette année c'est une Mm. saison de transition, c'est peut-être l'occasion de le faire grandir, acquérir de l'expérience pour qu'il soit un très bon gardien. Quand C'est le ça. deuxième carton rouge c'était à Pau, en fait, on a fait match nul finalement grâce à un Oui, penalty, c'est vrai qu'il ne coûte pas 6 ouais, points. un penalty en toute fin de match. Mais c'est vrai que ces deux sorties étaient ratées. Mais c'est un débat Mm. qui fait rage aujourd'hui, hein. Le débat n'est pas Ouais. tranché. Bon, écoute, merci beaucoup, Chap. On compte sur toi pour continuer à porter haut les couleurs de l'ASS dans le monde du streaming. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont jamais allés sur Twitch ou qui n'ont pas regardé tes lives, tes streams, bah, d'y aller tout simplement, de pouvoir aussi s'abonner à ton compte Twitter. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux sur lesquels tu communiques? Est-ce que tu as Insta, je sais pas, Mm. TikTok ou autre? Oh, bah, j'ai Insta, mais je m'en sers pas énormément. Bon, le D'accord. principal, c'est Twitter, hein, chap-du-bas-g sur Twitter. Et puis sur Insta, sur Twitch, c'est la même chose. Mais on va dire que là où il y a de plus grandes chances de me voir parler de la SSE, c'est quand même sur Twitter. Ok, ça roule. Et ben alors que j'invite tout le monde à aller te suivre sur Twitter. Merci beaucoup, Chap, d'avoir participé à cette émission. Bonne Bon, bah. continuation à toi. On salue le chat qui arrive. Moi, le mien, je l'ai mis dehors. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Puis, comme on dit, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, allez les verts. Allez les Allez verts. les verts. Merci, ciao. Salut.